Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti, mais c'est parce que j'étais tout simplement parti en vacances. Et oui, du coup c'était un peu compliqué d'en sortir à ce moment-là. Mais bon, là je suis de retour et on va commencer avec du lourd. Puisque du coup aujourd'hui, je vais vous créer un tout nouveau clavier custom. Mais cette vidéo elle est faite également en partenariat avec le site Banggood. Puisque du coup c'est eux qui m'ont fourni toutes les pièces pour créer ce clavier. Donc bien sûr, vous trouverez tous les liens en description. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite pub. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et également activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis je vais vous laisser simplement sur le sponsor de la chaîne. Et on se retrouve juste après. Attendez une petite seconde, est-ce qu'on serait pas par hasard à la recherche d'un Windows 10 mais vous trouvez que les clés coûtent quand même assez cher? Écoutez, pas de soucis, j'ai la solution pour vous. Laissez-moi vous présenter CDK Deals. C'est un site sur lequel vous trouverez des clés pour différents jeux mais également des clés de logiciels, mais surtout ce qui nous intéressera, Windows 10 Pro, qui est d'ailleurs à un prix juste excellent. Donc rendez-vous dans le lien qui se trouve en description, cliquez sur acheter maintenant et vous pourrez appliquer mon code promo XR30 puisque du coup oui, actuellement c'est les offres de la rentrée et c'est jusqu'au 3 septembre, ce qui fait que la clé vous ne la payerez plus que 12 €. Par la suite, vous pourrez choisir le mode de paiement de votre choix et une fois la commande confirmée, vous recevrez la clé sur votre compte. Rendez-vous maintenant dans vos paramètres Windows, puis dans activation et il ne manque plus qu'à entrer la clé. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Donc déjà, au niveau du budget total du clavier que j'ai reçu de la part de Banggood, c'était un clavier à 100 € maximum. Du coup, voilà. Je vais vous présenter toutes les pièces que j'ai utilisées pour faire ce clavier. Déjà, j'ai utilisé un kit GK64 au prix de 55 €. Ce kit est composé du coup d'une plate avec des stabs dessus qui sont déjà prélubés. Et le prélube est quand même plutôt pas mal. Du PCB, qui est du coup un peu le cœur du clavier. Bien sûr, il possède un rétroéclairage RGB. En plus, il est équipé de hot swap, ce qui veut dire que vous pouvez changer les switches comme vous voulez sans forcément devoir les ressouder, ce qui est juste parfait quand vous débutez dans les claviers custom. Et pour finir, la case, qui est du coup une case en plastique noir, mais il existe également une version blanche. Après, ce boîtier ne possède pas de pieds qui permettent de le surélever puisqu'il possède déjà une inclinaison. Alors ce kit, je le possède ici dans sa version filaire, mais il existe également une version sans fil qui coûte un peu plus cher. Donc à vous de voir si jamais vous voulez avoir du sans fil ou simplement du filaire. Mais pour la version sans fil, ce sera uniquement du Bluetooth et pas avec un dongle USB. Alors bien évidemment, c'est un clavier au format 60%. Mais il a la particularité quand même d'avoir des flèches directionnelles. Donc c'est pas un clavier 61 touches mais un clavier 64 touches, vu son nom. La deuxième chose que j'ai pris, ce sont des switches de chez Gateron. Donc c'est les Gateron Red au prix de 18 €. Donc c'était un sachet avec 70 switches que je vais bien sûr luber. Alors à la base je voulais partir sur des Gateron Yellow, mais à ce moment là elle n'était pas disponible en stock. Du coup j'ai dû me rabattre sur les Gateron Red, même si ça reste quand même de très bonnes switches pour le prix. Et pour finir, du coup j'ai pris un set de keycaps blanc et gris d'une marque inconnue qui a coûté 30 €. Et bon, je le trouvais assez classe, du coup même si c'est une marque inconnue, c'est pas grave. Pour info, c'est un set de keycaps en PBT, en profil OM, donc c'est le profil le plus répandu qu'on trouve sur la plupart des claviers. Au niveau des symboles, c'est une simple impression au-dessus des touches. Donc oui, c'est clairement pas le meilleur niveau durée de vie, mais ça fait clairement l'affaire pour 30 €. Après, je vous avoue que c'est peut-être pas le set de keycaps avec la meilleure qualité possible, mais faut pas oublier qu'on reste quand même sur un petit budget qui est de 30 €. Et à 30 € on peut pas non plus faire de miracle, on a un set de keycaps très basique, mais pour ce prix là, franchement, ça fait l'affaire. On va passer maintenant à l'assemblage du clavier, puisque je pense que c'est la chose la plus intéressante de cette vidéo. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lube les switches, donc fallait déjà les démonter, et puis du coup je les ai lube avec de la Kritox 205G0. Une fois que j'ai fini de lube les switches, j'ai tout simplement démonté le kit GK64
pour pouvoir insérer de la mousse que j'ai découpée au scalpel. Donc c'est tout simplement la mousse que j'ai eu dans le set de keycaps. J'ai tout simplement arraché un petit morceau et du coup j'ai rempli le fond pour tout simplement étouffer le son et avoir du coup un meilleur son quoi. Après je vous avoue que c'est des petits détails, mais franchement si jamais vous avez l'oreille, ça fait la différence. Alors à ce niveau là j'avais eu quand même quelques merdes parce que au fait à la base j'ai voulu mettre une feuille complète dessus, sauf que en fait c'était un peu trop épais vu qu'il y avait en fait des petites lignes en plastique qui étaient censées en fait soutenir justement le PCB. Et du coup ça poussait beaucoup trop sur le PCB et j'arrivais pas à resserrer les vis. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement découpé cette feuille de mousse de façon à pouvoir remplir un peu les trous manquants entre ces lignes. Et ça a réussi à rentrer sans trop de soucis. Bon fallait forcer un peu mais ça a été. Après ça du coup j'ai remonté le kit, j'ai posé les switches et manquait plus qu'à poser les keycaps. Et donc voilà, le clavier est juste ici, il est terminé, il est nickel, prêt à l'emploi. D'ailleurs c'est vrai, j'ai oublié, je vais vous laisser sur le sound test. Franchement, je suis vraiment content d'avoir pu faire ce clavier. Un énorme merci à Banggood de m'avoir permis du coup de réaliser un projet pareil. Alors oui c'est sûr, c'est peut-être pas le meilleur clavier custom qui existe. On était quand même sur un budget de 100 € qui est un budget vraiment très serré. On peut pas faire de miracle non plus. Mais en tout cas pour 100 € c'est vraiment un truc vraiment cool. Alors le seul petit bémol que je vais peut-être dire sur ce clavier, c'est en fait, c'est un peu de ma faute en fait. En fait c'est au niveau des switches, puisque du coup ces switches sont faites plutôt pour souder des LED par dessus et pas vraiment utiliser un rétroéclairage intégré au PCB. Puisque en fait il n'y a que 4 petits trous pour laisser passer en fait les pins de la LED et pas en fait laisser passer directement le rétroéclairage, puisque en fait ça laisse passer que dalle en fait, ça se voit limite que dans le noir et c'est vraiment dommage. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça au début. En tout cas vous êtes prévenus, ne commandez pas ces switches comme moi. Prenez plutôt par exemple des Gateron Red ou Yellow ou d'autres comme vous voulez, mais en tout cas qui ont une fente pour laisser passer le rétroéclairage, puisque du coup là au moins vous verrez les LED, puisque quand il y a le jour, je vous avoue qu'on voit presque pas le rétroéclairage. C'est que dans le noir qu'on le voit et un petit peu. Donc ouais, c'est peut-être un peu con, mais bon, au moins vous ferez pas la même erreur que moi. Mais après, il y a aussi un petit avantage avec ce kit, justement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo dans laquelle je parlais justement des avantages d'avoir un clavier custom, c'est que ce clavier, vous pourrez l'upgrade au fur et à mesure. Donc moi, je pense que je vais essayer d'upgrade aussi peut-être ce clavier pour une prochaine vidéo. Peut-être changer la case pour prendre peut-être une en bois ou une en aluminium, on verra. Peut-être aussi changer les switches pour avoir du coup quelque chose de mieux. Bon voilà, j'étais quand même assez bloqué au niveau du budget, j'aurais voulu prendre d'autres switches. Malheureusement voilà, j'ai dû prendre les moins chers sur le site. En tout cas bon, elle reste quand même assez agréable à utiliser et je me plains clairement pas. Mais donc voilà, on commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord qui sera bien sûr en description. Également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Bien sûr vous aurez les liens de tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce clavier en description. Et puis voilà, encore merci à Banggood de m'avoir permis de faire ce petit projet. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.